Le Seigneur et son Fils Jésus-Christ nous ont prié. Amen. Amen. Lève-toi car cette affaire te concerne. C'était très grave en ce temps-là. C'était une question de vie ou de mort. Il fallait prendre une décision. Et en s'approchant de Dieu, on ne s'approche pas comme devant son mari ou devant sa femme, ou devant son chef quelconque, ou devant son pasteur. On s'approche de Dieu avec crainte et tremblement, parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous connaît, qui connaît nos fautes, qui connaît nos manquements, qui connaît nos iniquités. C'est pourquoi il a dit en Psaume 103, il dit: je pardonne vos iniquités et vos péchés. Les iniquités, ce sont toutes les mauvaises pensées qui passent par nos têtes. Personne ne peut les connaître. Il n'y a que ta conscience et toi-même et Dieu. Parce qu'on ne faut tromper Dieu. Tout est à nu devant Dieu. C'est pourquoi quand ces gens s'étaient alliés aux femmes étrangères, c'était un problème de vie ou de mort. Parce que la condamnation était déjà sur leur tête. La mort planait déjà sur leur tête. C'est pourquoi quand Esdras est venu, il a commencé à pleurer en regardant dans la loi comment il faut se comporter. La loi, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut bien te guider, qui peut bien te montrer la voie de comment tu peux te comporter. Il n'y a que la parole de Dieu. Maintenant, quand cet homme de Dieu est arrivé à Israël, en regardant dans la loi, il a dit qu'ils avaient déjà abandonné l'Éternel. Ils avaient abandonné l'Éternel comment? En s'alliant par alliance aux femmes étrangères, ce qui était contraire à la loi de Dieu. Amen. Il était une question de vie ou de mort. Et quand ces gens ont vu cela, ils ont dit non, nous avons péché, nous avons péché contre notre Dieu. Malgré cela, Israël ne reste pas sans espérance. Malgré qu'ils ont péché, mais il y a quand même de l'espérance pour celui qui respire encore. Comme nous respirons encore, nous pouvons arranger nos vies. Il y a aussi pour nous une question de vie ou de mort. C'est pourquoi tout homme, toute femme est concernée par ceci. C'est-à-dire quoi? Par la nouvelle naissance. Des fois nous nous trompons. Des fois nous nous trompons. Nous ne sommes même pas encore arrivés. Nous sommes en chemin. Nous sommes encore très petits. Parce que quand on est dans la naissance naturelle, physique, nous voyons que quand l'enfant est né, il faut qu'il pleure. En ce moment-là, la joie entre dans la famille. Quand la joie entre dans la famille, l'enfant va commencer à gesticuler. Il va commencer à pousser des cris. Après un temps, il va pousser les dents. Après un temps, il va manger la bouillie. Il va commencer à manger le curry. Il va commencer à ramper. Et puis il va commencer à tenir
aux chaises, aux choses, et les mamans savent. Quand l'enfant se met debout comme ça, elle est très contente, elle prend l'enfant par la main, elle commence à dire, debout, marche, marche, courage, courage. C'est ça qui se passe dans le naturel. Après un temps, l'enfant va commencer à marcher seul. L'enfant va commencer à parler. Ça fera la joie de la famille. Si l'enfant reste là, au lieu de grossir, au lieu de grandir, il ne fait que grandir la tête. On dira c'est un mongol. Cet enfant ne sert à rien à la famille. C'est une charge inutile pour la famille. Mais un enfant qui grandit normalement, c'est la fierté de papa, la fierté de la maman, la fierté de toute la famille. Après un temps, la famille va à l'école. Elle est à la maternelle, à la gardienne, et puis passe. Elle va à l'école primaire. Elle réussit. Elle va où il va aux humanités. Après les humanités, il va à l'université. Après l'université, il pourra faire même le master. Oui, les études post-universitaires. Ça sera la joie de papa, la joie de maman. Il dira, j'ai un enfant qui a grandi, qui n'était qu'un fœtus dans les ventres de la mère. Aujourd'hui, c'est un homme parfait. C'est pourquoi on nous parle de la stature parfaite. La stature d'un homme parfait. On doit grandir dans la parole de Dieu jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on a beaucoup parlé que ce qui fait pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ce qui fait d'un homme un homme, quand il est né, il y a une chose capitale. C'est quand la vie du monde entre dans lui. Le souffle du monde entre en lui. C'est là où David pouvait dire, dans le péché je suis conçu. Après avoir été conçu dans le péché, il a grandi dans le péché. Et il dit, je bois le péché comme l'eau. Et c'est sur un être comme ça que tu peux fixer tes yeux. Je ne suis pas digne. Mon père m'a conçu dans le péché. Je suis un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il nous faut une nouvelle naissance. Amen. Amen. Nous avons beaucoup parlé sur ça hier. Nous avons parlé sur Exode, comment la promesse était sortie. On a parlé sur la naturelle, la naissance naturelle. Et puis nous avons parlé sur Israël, la marche d'Israël. Et nous parlons encore sur autre chose que nous avons ajouté aujourd'hui. C'est Ézéchiel 37. En Ézéchiel 37, on nous parle sur la vision des ossements. C'est un exemple que le prophète avait pris. Depuis le premier verset au 6e. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme,
ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-le, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Les eaux, ce ne sont pas les eaux que nous voyons ici. C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Quelqu'un sans vie, est-ce que peut-il revivre? Tu es sec sans l'esprit de Dieu. Tu es sec sans espérance, condamné à mort, le péché, la mort, la condamnation plane sur sa tête. Maintenant l'Éternel dit, sais-tu que ces eaux pouvons revivre? Ainsi parle l'Éternel, le Créateur. C'est lui qui donne la vie. Aucun pasteur très puissant qu'il peut être ne donnera la vie à quelqu'un. Non. Pour dire non, je vais te donner la nouvelle naissance. C'est faux. Je vais te donner l'esprit de Dieu. C'est faux. C'est que nous voyons dans l'éternité ici, vers la montagne. Aujourd'hui, nous allons donner le Saint-Esprit. Qui peut donner le Saint-Esprit? Si ce n'est le Seigneur lui-même, qui peut délivrer? Si ce n'est le Seigneur lui-même, qui peut sauver? Si ce n'est le Seigneur lui-même, nous sommes de vos passettes. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la vie. La vie de Dieu, c'est son esprit. Dans le frère et dans les sœurs, en ce moment-là, vous avez la vie. Sans l'esprit de Dieu, on n'a pas de vie. Amen. C'est pourquoi un jour, on a appelé Jésus. On dit, ton ami que tu aimes tant est mort. Jésus dit, il dort. Il y a deux langages. Celui qui meurt, c'est celui qui n'a pas Christ. Et celui qui a Christ, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu es seulement sur le chemin de devenir chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu peux te présumer chrétien, mais tu es païen. Comme les autres païens. C'est que, comme tous les autres, on dit ton frère, ton ami, que tu aimes tant est mort. Le langage de Dieu est très compliqué. C'est quoi la dit? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dieu a un langage contraire au langage des hommes. Lazare dort. Il est allé devant dans la ville, à Béthanie. En entrant, Marthe est venue. Il dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, crois-tu que je suis la vie, la résurrection? Ton frère va ressusciter. Il dit oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Il dit c'est moi la vie, c'est moi la résurrection. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Amen. Tu peux venir ici, chauffer les chaises, c'est très bien. Tu peux venir ici, faire le commérage, c'est très bien. Tu peux venir ici avec des fétiches pour ça,
C'est très bien. Mais si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas les royaumes de Dieu. Amen. Tu peux tout faire. Tu ne verras pas. Il dit, je suis la vie et la résurrection. C'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt, il n'est pas mort. Il est vivant. Quelle assurance? C'est-à-dire, croire en Jésus-Christ, c'est très bien. Maintenant, il faut avoir Jésus en foi. Parce que si ça s'arrêtait seulement au niveau de croyance, c'est-à-dire même les démons seraient sauvés. Parce qu'il nous est dit, en Jacques 2:19, que tu crois, tu fais bien. Les démons aussi croient et tremblent. Toi tu crois et tu ne trembles pas. Mais eux croient et ils tremblent. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Même les démons pouvaient être sauvés. Parce qu'eux au moins tremblent. Ils ont peur. Ils croient et ils tremblent devant le Seigneur. Mais toi tu crois, tu ne trembles pas. On peut prendre qui? On peut prendre les démons. C'est pourquoi Nicodème croyait aussi. Et quand il est voir Jésus, Jésus lui dit, si tu n'es de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire tu ne comprendras pas les choses. Il faut naître de l'eau. Non, ce n'est pas l'eau où nous allons baptiser les gens là-bas. Tu crois ici? Qui croit? Non, je suis baptisé d'eau. Ce n'est pas ça. Tu dois naître de la parole. La parole, c'est ça l'eau. Et de l'esprit. Tu es baptisé dans l'eau. C'est très bien. Tu entres seulement dans la communauté parmi les gens qui se préparent. Toi aussi, d'autres parmi eux. Mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Amen. Il faut arriver de naître à de la parole. C'est là où c'est en Jean. On nous dit, Jean 1,14. On nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais non de la volonté de l'homme par le sexe. Non. Mais par la parole et par l'esprit. C'est quoi cet homme, le créateur, en tant qu'homme, en tant que prophète, il va devant la tombe de Lazare. Il regarde comme ça. Il pleure. Jésus pleura. Jésus ne pleurait pas pour Lazare. Jésus pleurait pour l'incrédulité de ces gens-là. Comment Jésus ici? Jésus est venu pour eux. Mais ils ne croient pas. À cause de leur incrédulité, Jésus pleura. En tant qu'homme, il a pleuré. En tant que créateur, il dit, fils de l'homme, tu vois ces ossements, crois-tu que ces ossements vont revivre? Et c'est ce qu'elle dit. Je ne sais, Seigneur. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que lui. Devant la tombe de Lazare, il savait qu'aujourd'hui, Lazare sortira de cette tombe. Il se tient là. Il dit, Père, je te loue parce que tu m'as toujours entendu. Tu m'as toujours exaucé. Exauce-moi à cause de l'incrédulité de ces gens. Et il a crié par une voix forte, Lazare, 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 sors. Qu'est-ce qui s'était passé? Lazare était mort là. Il fallait que Jésus prenne de son esprit. Mais dans Lazare, comme c'était dans le jardin d'Éden, avec Adam, Adam était informe
Il était là, sans vie. Il fallait qu'il y ait la chose capitale, la chose importante. C'était l'Esprit de Dieu qu'on pouvait faire entrer dans la personne. En ce moment-là, quand l'Esprit entre, Adam devint une âme vivante. Ainsi Lazare qui était mort, quand Jésus a prié, les yeux de Lazare étaient déjà crevés. Le squelette se voyait déjà. La peau de Lazare était collée au sol, sans vie. Les veines de Lazare ne pouvaient plus le sang. Quand le Créateur est arrivé, quand il a crié, là où il y avait la mort, les veines ont commencé à travailler. Le cœur de Lazare a commencé à pomper, à pomper. Le cerveau était devenu normal. La langue de Lazare était devenue normale. La puanteur, kunuka kwake mwote, kunaanza kunuka kurishima. En arrivant, tout le monde fermait la bouche. Non, il sent déjà. Le Seigneur dit, aujourd'hui, vous verrez la voix de Dieu. C'est-à-dire, on fait la vie dans la mort, pour que la mort ne se change en vie. Lazare sort. Exactement comme Adam dans les on a vu ça quelqu'un. Personne n'est allé le tenir pour se réveiller. Pour dire que le problème de la nouvelle naissance, ce n'est pas le problème du pasteur. Ça, c'est le problème de Dieu. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, le pasteur n'a rien à faire dans ça. Lazare est sorti. La puanteur s'était arrêtée. Et vous savez, quand tu as une résurrection comme ça, et il n'y a que deux mouvements. Ceux qui sont alentours vont prendre fuite. Ils ont vu ceux qui n'ont jamais vu. Ils vont prendre fuite. Mais ceux qui sont ailleurs là, quand tu feras comme ça, ils disent, vous faites quoi? Lazare est ressuscité. Et les yeux aiment toujours voir. Ils accourront pour venir voir. Ça va toujours dire, mais là je suis pas mon match. Mais sur la moine. On siffle aux oreilles. On siffle aux oreilles. Mais les yeux disent, montre un peu, je veux voir. Tout homme, c'est un Thomas. On te dit, Jésus est ressuscité. Il dit, moi, seulement quand je vais voir, quand je vais toucher cette clé, à ce moment-là, je vais voir. C'est comme ça. Jésus est la vie. La vie, c'est-à-dire ton esprit en toi. Si tu n'as pas encore ton esprit, tu n'as pas la vie de Jésus. Amen. L'homme devint une âme vivante. Quand la vie entre dans l'enfant, à la maternité, c'est à ce moment précis que l'enfant est reçu dans la famille. On va vous baptiser là-bas. On chante. Tu quittes la mort pour la vie. Là, tu n'es pas encore né. Tu dois exposer ton âme à la lueur de la vraie parole de Dieu pour la transformation. C'est la parole de Dieu qui transforme. Là,
tu seras sanctifié. C'est quoi c'est en Jean. En Jean 17. 17 combien? 17 combien? 3, 17. 17. Oui. Maintenant, toi, tu ne comprends pas. 17. Il dit, sanctifie-le par ta parole. La parole a un nom. La parole c'est Jésus. La vie c'est Jésus. Et il faut être sanctifié par la parole. Quand tu t'absentes à l'église, tu te fais mal toi-même. Ce n'est pas le problème du pasteur. Tu te fais mal toi-même. Il faut aimer la parole. C'est la parole qui nous façonne. C'est la parole qui nous transforme. C'est la parole qui nous vivifie. C'est la parole qui nous fortifie. C'est la parole qui nous donne l'espérance. Sans la parole, nous sommes rien. Amen. Nous sommes rien. Et dans ces choses, nous croyons qu'un homme doit naître de nouveau. Cependant, la difficulté est que les gens ne comprennent ni le savent. C'est que cela signifie étant embrouillé. Embrouillé par qui? Par les prédicateurs à la chair. Par les faux docteurs à la chair. Par les faux prédicateurs à la chair. Tu viens. On va te dire à quelqu'un la vérité. Tu commences autre chose. Tu commences des racontages. Tu commences les sketchs. À la chair. À la chair. C'est pour apporter la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Une parole qui peut pousser aux enfants de Dieu pour arriver à recevoir le Saint-Esprit. Ce ne sont pas le blabla que nous racontons. Amen. C'est pourquoi en Jean 3. Jean 3. Jean 3 dit ceci. Depuis le 3e verset. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un est né de nouveau, c'est pourquoi tu peux regarder quelqu'un comme ça. Toi, tu lui parles de Dieu, lui te parle de la chair. Alors, ça se complique. C'est pourquoi la nouvelle naissance est très nécessaire. Amen. Il dit, si tu nais de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux jamais comprendre les choses de Dieu. Tu peux prendre la Bible, tu la lis comme un roman policier. La jeunesse d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez comment un roman policier. Avant, on nous amenait des livres bien imprimés. Les histoires que vous voyez sur TikTok, les histoires que vous voyez dans les films, nous, on lisait ça dans le livre. On te parle de canning, comment l'espionnage entre l'Amérique et la Chine. Toutes ces choses-là, c'était imprimé dans le livre. Mais aujourd'hui, on vous fait le film Jacques Bauer, qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que ça passe. C'est comme ça. Si tu n'es pas né de nouveau, tu prendras la Bible, tu la liras et tu comprendras comme un roman policier. Tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Tu ne comprendras pas le dessein de Dieu. Amen. Le moi, il dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais là, au 5e verset, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, l'eau, c'est la parole. Il faut naître de la parole. Le baptême d'eau, c'est pour
te faire entrer dans l'assemblée. Maintenant, tu dois naître de la parole. Imaginez. Jésus était né. Jésus était né. Il marchait dans les rues de Jérusalem. Un jour, il était même resté au temple, en train de discuter avec les sacrificateurs. Et les gens s'étonnaient même. Cet enfant a une intelligence exceptionnelle. Mais cet enfant est terrible. Même ses parents l'ont cherché. Ils sont retournés au temple pour chercher Jésus. Ils l'ont trouvé là-bas. Il dit, je m'occupe des affaires de mon père. Et là, Dieu n'était pas encore son père. Il n'était pas encore son père. Maintenant, un jour, on a vu. Jean était là, en train de baptiser. On a vu un jeune homme de 30 ans, en train de descendre le coteau, avec des petites épaules pendantes. Personne ne pouvait faire cas de lui. Mais quand Jean, avec les yeux de prophète, il a levé les yeux, il n'a pas vu un homme qui venait. Il a vu un agneau qui descendait pour être lavé. Comme c'était institué en Genèse 12, que vous prendrez l'agneau sans défaut le 10e jour, vous allez le laver. Et Jésus, en tant qu'agneau de Pâques, avant qu'il soit livré, il devait descendre pour être lavé. Je regarde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce jeune homme descendait toujours avec ses sandales. Je dis, je ne suis pas digne de délier même le pouvoir de ses sandales. On présente un agneau. Quand les gens regardent, il voit un jeune homme. Jésus est allé dans l'eau. Jean dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par Jésus dit, accomplissons toute justice. Quand nous allons baptiser là-bas, c'est le chemin pour recevoir la parole. Le baptême d'eau et d'esprit. Après le baptême là-bas, quand nous chantons là-bas, on te met dans l'eau. Tu n'es pas encore bien sauvé. Tu n'es pas encore chrétien. Tu dois rester à la lueur de la parole de Dieu pour être né de la parole et de l'esprit. Accomplissons toute justice. Oui, accomplissons toute justice. Maintenant, quand on a baptisé Jésus, le ciel s'est ouvert et l'esprit est descendu sur Jésus. Il ne pouvait pas descendre là-bas parce que le cœur est à gauche. Il fallait que l'esprit descende dans le cœur. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci. Il y avait deux hommes dans l'eau. Deux prophètes dans l'eau. Maintenant on dit celui-ci. Pour le désigner, il fallait que l'esprit arrive jusque chez lui. Pour l'identifier, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Tu ne peux pas écouter quelqu'un d'autre. Écoutez-le.
Écoutez celui-ci. Ce n'est pas écouter le pasteur. Non, le pasteur a dit. Il m'a dit. Le pasteur a dit quoi? C'est la parole de Dieu. Dites plutôt que Dieu a dit. Et la parole de Dieu vient au prophète. Le pasteur, c'est un prophète. Quand tu parles de la parole de Dieu, de la part de Dieu, la parole de Dieu, dans la bouche du pasteur, c'est la parole de Dieu. Et la parole du pasteur, dans la bouche du pasteur, c'est un mensonge. Ne prenez pas ça. C'est faux. Rejetez ça. Mais la parole de Dieu, dans la bouche du pasteur, prenez ça avec tremblement et crainte. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. On a baptisé Jésus. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es de nouveau, tu ne comprendras pas les choses. Prenons d'abord qu'est-ce que le Saint-Esprit. Page 7. Au paragraphe 22. Commençons à partir de là. Il dit ceci. À cet endroit, nous voulons traiter le sujet que nous pensons être le principal sujet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'était pas ce jour-là. Aujourd'hui, non. Pour cet âge, le sujet capital, c'est celui que nous abordons aujourd'hui. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Qu'est-ce qui te concerne? La nouvelle naissance. Amen. Et tout vrai croyant doit être préoccupé par la nouvelle naissance. Ça doit être ta préoccupation principale. C'est Branham a dit. À cet endroit, nous voulons traiter le sujet que nous pensons être le principal sujet pour aujourd'hui. De qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Lui-même pose d'abord la question. Le Saint-Esprit c'est quoi? La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet est que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas qui il est. Et vous ne pouvez pas le recevoir même si vous savez qui il est. Si vous ne voyez pas qu'il a été donné et qu'il est pour vous. Ensuite, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou non. Si vous ne savez pas ce qu'il vous apporte. Alors, si vous savez ce qu'il est et qui il est et ce qu'il opère en vous, quand il descend en vous, alors vous saurez ce que vous recevrez quand il viendra en vous. Vous voyez, il n'y a rien à ajouter. C'est exactement ce que je disais à notre frère Jeffrey aujourd'hui. L'aujourd'hui de l'aujourd'hui, là-bas et l'aujourd'hui de l'aujourd'hui ici. C'est des aujourd'hui différents. Amen. Amen. Il m'avait dit, j'aurais aimé assister à la réunion de ce soir. Mais je serai là demain soir. Il ne savait pas qu'il y avait une réunion parce que nous ne l'avions pas annoncé. Certains frères, les administrateurs, les hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, le pasteur dit seulement que demain il y aura réunion. C'est devenu leur problème.
Ils ont pris la chose à cœur. Ils ont commencé à écrire des invitations, appelant les gens. Demain il y aura réunion. Demain il y aura réunion. Demain il y aura réunion. Mais le frère Jeffrey ici, lui n'était pas au courant. Ce n'est pas l'administration que nous avons aujourd'hui. Une administration de nom. Et ils ne sont pas là. Administrateur d'une église. D'une église, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui comprend ce que c'est la parole de Dieu. Je peux m'absenter à l'église. Pourquoi? À cause de cette vie. À cause de cette vie, imaginez un jour, vous venez ici, avec la chorale, avec tout le monde, vous chantez, vous sautez, vous entrez en transe, vous regardez chez le prédicateur, il n'y a rien. Ça va vous faire comment? Ça sera bien, hein? Dites, hein? Mais si ça ne vous fera pas bien, pourquoi vous vous absentez? Donc les prédicateurs, eux, n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas aller visiter les gens. Ils ne peuvent pas rester à la maison écouter la musique. Mais les administrateurs, les concernés, quand Branham a dit seulement que je vois que demain, nous pouvons tenir une réunion. Les administrateurs ont commencé à informer les gens. Ce n'est pas Branham qui leur avait demandé. Non. Ils ont le problème, la chose à cœur. Il dit, le frère Léo et les autres écrivirent à quelques-uns de nos amis en dehors de la ville pour les avertir. Comme nous n'avions pas de place, alors j'ai dit, frère Jeffrey, si vous m'envoyez à l'un de vos puits, un pétrolier, il a des puits de pétrole, il exploite le pétrole. Il dit, alors, que j'ignore tous deux. Si Bidjoué, je ne connais pas. Je ferai probablement tout sauter. Je pourrais tourner le mauvais robinet ou mettre en marche le mauvais moteur. Je dois apprendre à m'en servir avant de le faire. C'est la même chose. Pour ceux qui ont de recevoir le Saint-Esprit, vous devez savoir pourquoi vous êtes venus et comment le recevoir et ce qu'il est. Premièrement, le Saint-Esprit a été promis. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a été promis. La promesse, nous allons lire depuis Joël. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mais d'abord, je vais vous en parler suffisamment pour vous donner une idée générale. Chaque soir, puis le lendemain, voir si je me poserai, vous me poserez des questions. Moi, je prêche de manière qu'il n'y ait pas de questions. Je suis très clair, je vais très doucement. Pour que tout homme, toute femme comprenne et entende. Je n'invente rien ici. C'est pourquoi nous allons beaucoup lire. Vous ne pas dire, pasteur, vous aviez dit. C'est un sujet très capital. C'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas m'hasarder comme ça à faire des déclarations. Non, mon frère. Ici, c'est la chair. Je veux que vous en parlez suffisamment pour vous donner une idée générale chaque soir. Puis le lendemain, voir si vous me posez des questions. Que ceux d'entre vous qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, lève la main. Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit lève la main. Lève la main. Nous tous ici nous sommes baptisés. C'est terrible. Ça va?
C'est bien. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous savez que vous n'avez pas été. Regardez toutes ces mains. Ceux-là avaient levé la main. Maintenant, je vais parler du Saint-Esprit comme étant un signe. Les signes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les signes avaient commencé avec Abraham. Quand Abraham avait reçu son appel, on a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Là tu seras une grande nation. Abraham, par la foi, un païen, c'est comme ça on nous appelle aussi des païens. Parmi les païens, sortez du milieu de mon peuple. Et quand vous sortez, vous passez par le baptême d'eau, vous entrez dans l'assemblée, vous venez un peuple mis à part pour la préparation. Là maintenant, on va vous apporter l'eau de la parole qui va vous purifier, qui va vous sanctifier, et jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et le signe, quand Abraham était sorti, il est parti. Sa femme était stérile. Il est parti. Après, comme il avait cru que c'est Dieu qui a dit, il faut croire en Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Quand je vis comme ça, c'est Dieu. Dieu existe réellement. Imaginez, nous tombons malades. Les autres tombent malades. Une minute. Il est déjà parti. Et là, toi, tu tombes malade. Oh, tu trembles. Oh, tu commences à pleurer, à pleurnicher. Oh, quitte-toi, le ventre. On avait trouvé le frère là à l'hôpital. Frère. Oh, vraiment, il commence à se donner des lèvres. Il s'est donné des lèvres. Malgré ça, malgré il est. Dieu te garde. Après la prière, il y a sur encore frère. Oh, il n'a plus de suie. Il n'a plus de sueur. Il y a sur encore. Et c'est terminé. Tu dis comment? Je commence à me sentir bien. Oui, ça c'est la résurrection d'un Dani. Oh ouais, c'était en train dedans. Il est un Dani. C'était en train dedans. Les démons, il a tort. Les démons étaient enfouis. Amen. Amen. Maintenant, quand il est sorti, Dieu devrait lui donner un signe. C'était la circoncision. Il a été circoncis comme signe que c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'aime, c'est Dieu qui a donné la promesse. Cet homme a accepté la promesse. Maintenant, je te donne un signe. Tu dois te circoncire. Ainsi, quand le Saint-Esprit vient, on le dit en tant que signe. Il vient pour circoncire nos langues, circoncire notre paganisme, circoncire nos yeux, circoncire nos oreilles, pour dire que je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. C'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, ce n'est pas Christ qui était venu avec sa barre d'entrée. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en parle. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain si telle est la volonté de Dieu. Amen.